tous et à toutes. Merci d'être avec nous pour cette séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 27 janvier 2022. Je vais donc déclarer, je constate qu'on a quorum, donc je vais déclarer la séance du conseil ouverte. Je tiens simplement à mentionner là, que comme on est en virtuel, je vais devoir naviguer d'une page à l'autre. Donc, excusez-moi si jamais il y a un délai entre l'adoption et la présentation des points. Donc, la séance, elle est maintenant ouverte. Je vais donc proposer, appuyé de Mme de Ross, l'adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil. Ça va à tous et à toutes? Parfait, donc c'est adopté. Pardonnez-moi, je jongle avec mon ordre du jour. Ensuite, nous passons donc à la période de questions du public. Donc, je vais passer la parole à Madame, notre greffière, Madame Deslauriers, pour lire la question du public. On a reçu une question, je crois. Exactement. Donc, je vous fais lecture de la question qui provient de Ledrich Ursi Buendet et ça concerne les recours des locataires. Donc, ceci est plus un témoignage qu'une question. Je suis un jeune de 29 ans qui est au Québec depuis plus de 20 ans. Je vis seul en appartement depuis mes 18 ans. De septembre 2021 à décembre 2021, j'étais en situation d'itinérance. Je me suis retrouvée sans logement après avoir été harcelée, menacée et évincée de mon appartement. Le propriétaire me menaçait de poursuites criminelles et de poursuites à la régie. Pour cause, le propriétaire m'a demandé de lui payer le mois de septembre en entier, ainsi que 1 250 $ pour laisser tomber ses intentions de plainte. Donc, quels sont les recours et les outils à la disposition des locataires qui vivent dans des logements insalubres et qui ne respectent pas les normes architecturales canadiennes? Comment expliquer que les recours des locataires sont sans suite et s'éternisent devant le tribunal administratif du logement, alors que les propriétaires sont immédiatement écoutés avec date de comparution à l'appui? Il est totalement inadmissible que des propriétaires harcèlent et menacent des locataires qui ont si peu de moyens et recours. Merci. Oui, merci pour la question. Et tout d'abord, je tiens à dire que je suis sincèrement désolée là, que vous ayez eu à vivre ce type de situation. Bien, évidemment, nous, à l'arrondissement, on a un règlement sur l'insalubrité. On travaille avec des inspecteurs, on travaille avec nos collègues aussi responsables à la ville-centre de ces dossiers-là d'insalubrité. Donc, on peut venir à l'occasion, là, si on reçoit une plainte ou un commentaire, venir intervenir dans des cas comme celui-là, mais bien évidemment, il faut qu'il y ait une plainte qui a été déposée. Il faut appeler au 311 pour pouvoir mentionner justement la situation dans laquelle vous vous trouvez pour qu'on puisse par la suite agir. Vous avez aussi accès dans l'arrondissement à plusieurs groupes qui accompagnent les locataires, là, des groupes logements qui peuvent vous accompagner dans des démarches quand vous avez des enjeux avec vos locataires pour s'assurer de faire respecter vos droits, de vous indiquer là, quels sont justement les recours auxquels vous pouvez, sur lesquels vous pouvez compter. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez faire et qui sont disponibles à l'arrondissement. Bien évidemment, tout ce qui est en lien avec l'ordre de sélection, les priorités et la façon dont les dossiers sont gérés au tribunal administratif du logement, vous vous doutez bien que nous, comme élus municipaux, là, on n'a pas de pouvoir sur ça. C'est vraiment au niveau du gouvernement du Québec. Par contre, nous, on peut vous accompagner avec des inspecteurs quand il y a des enjeux de salubrité ou via les groupes logements qui, eux, sont vraiment très bien outillés là, pour vous accompagner quand vous vivez des situations comme ça. Et bien évidemment, au-delà de tout ça, si vous vous sentez harcelé, il y a toujours aussi possibilité de contacter le poste de quartier, de contacter la police là, pour qu'ils puissent voir s'il y a moyen de vous accompagner si vous avez l'impression que votre vie ou votre sécurité là, peut être menacée. Donc, c'est ce que je peux vous donner comme information ce matin. Encore une fois, bien désolée que vous ayez à vivre cette situation. Si vous avez besoin de plus d'informations, bien, vous pouvez toujours nous contacter là, par courriel ou par téléphone ou à notre bureau pour qu'on puisse faire un suivi puis vous guider peut-être un peu plus précisément vers les bonnes ressources là, dans votre quartier. Je vous remercie donc. Donc, c'était la seule question. C'est ce qui met fin à la période de questions du public. On passe donc maintenant à la période de questions des membres du Conseil au point 10.04 de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des collègues là, élus qui auraient des questions? Je vois que non. Parfait. Donc, nous allons passer aux affaires contractuelles et je vais proposer appuyé par Mme Moussaoumouelé, le point 20.01.
Alors, je fais lecture de l'article 20.01. Il s'agit d'octroyer un contrat à GoCube, en fait, seul soumissionnaire et ayant présenté une soumission conforme pour l'enlèvement, le transport, l'entreposage et la disposition des biens en soutien des locataires évincés suite à une éviction sur le territoire de l'arrondissement. C'est au prix de sa soumission, soit au montant maximal de 163 080,54 $, taxes incluses, et on autorise une dépense de 195 696,65 $, taxes incluses, pour inclure les contingences, et c'est pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, et c'est en vertu de l'appel d'offres public 21-190-85. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires de la part des collègues? Non. Alors, ce point est adopté. Je vais proposer, appuyé par M. Josué Corville, point 30.01. Article 30.01. Autoriser la réception par l'arrondissement d'une aide financière totale de 10 000 $ provenant du ministère de la Sécurité publique et autoriser le versement de 2 contributions financières aux organismes comme suit: 5 000 $ au Monarque de Montréal et 5 000 $ au Club Espoir Jeunesse. C'est à même les surplus de l'arrondissement et le tout afin de soutenir leur programmation d'activités. Ça va aux collègues, donc c'est adopté. Je vais proposer, appuyé de Mme de Ross, de réunir pour fin d'étude et d'adoption les points 40.01 à 40.05. Article 40.01. Approuver conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement les plans visant la construction d'un bâtiment résidentiel de 2 étages comptant 4 logements et une construction hors toit sur le site vacant situé au 9409 rue Larose. Article 40.02. Approuver conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement les plans visant l'agrandissement de la résidence unifamiliale d'un étage située au 7755 rue Louis-Aymon. Article 40.03. Approuver conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement la modification des plans visant la construction d'un bâtiment de 2 étages abritant 6 logements sur la propriété située au 7529-7535 avenue Wiseman afin d'y prévoir l'ajout d'un étage et d'un logement supplémentaire. Article 40.04. Approuver conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement les plans visant l'agrandissement d'un bâtiment situé au 7640 rue Sagan. Article 40.05. Approuver conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement les plans visant la construction d'un bâtiment résidentiel de 3 étages comptant 3 logements sur le site situé au 8315 rue Saint-Dominique. Oui, Madame de Ross, vous avez un commentaire ou une question? Juste pour vous informer que ces dossiers ont été étudiés au dernier CCU et les membres de CCU ont donné un avis favorable à tous ces dossiers. Parfait, je vous remercie pour le complément d'information. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais donc déclarer que ces points sont adoptés. Je vais donc réunir, appuyé de M. Josué Corville, réunir pour fin d'études et d'adoption, les points 40.06 à 40.10. Article 40.06. Édicter une ordonnance exemptant le propriétaire du terrain situé au 8315 rue Saint-Dominique de l'obligation de fournir 2 unités de stationnement sur le site dans le cadre de la construction d'un bâtiment résidentiel comptant 3 logements, et ce en vertu de l'article 554.1 du règlement de zonage de l'arrondissement. Article 40.07. Approuver conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement les plans visant la construction d'un bâtiment résidentiel de 3 étages comptant 3 logements sur le site situé au 8317 rue Saint-Dominique. Article 40.08. Approuver conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement les plans visant la construction d'un bâtiment résidentiel de 3 étages comptant 3 logements sur le site situé au 8319 rue Saint-Dominique. À l'article 40.09, il s'agit d'un avis de motion et dépôt du projet de règlement RCA 08-14005-6, intitulé Règlement modifiant le règlement sur la propreté et le civisme de l'arrondissement afin d'autoriser le déversement d'eau dans une ruelle pour la création de patinoires. À article 40.10, alors il s'agit du dépôt des certificats des résultats du registre pour le règlement RCA 21-140-10. C'est le règlement autorisant une emprunte de 2 956 000 $ pour financer la réalisation du programme de protection des bâtiments.
Et ici, à l'article 4010, je me permets, je dois faire la lecture du certificat d'enregistrement des personnes habiles à voter. Alors, ça va comme suit. Donc, je suis signée Lynn Deslauriers, secrétaire d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension, certifie par les présentes que relativement à la procédure d'enregistrement concernant le règlement numéro RCA 21-140-10, les citoyens pouvaient demander par courriel ou par la poste entre le 5 et le 20 janvier 2022 à 16 heures que ce règlement fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Alors, le nombre de personnes habiles à voter sur ce règlement est de 89 092. Le nombre de demandes de personnes habiles à voter requis pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin référendaire est de 8 920. Le nombre de personnes habiles à voter qui ont transmis une demande est de 0. Alors, le règlement RCA 21-140-10 est par conséquent réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Je vous remercie pour la lecture de ces points. Madame De Rosse, vous avez un commentaire ou une question? Oui, merci, Madame la mairesse. Si possible, j'aimerais que le directeur du service nous donne un peu plus d'informations sur le 40.9. Il y a présentement quelques conflits et j'aimerais que cette modification au règlement soit mieux connue par nos citoyennes. Alors, si c'est possible, j'aimerais qu'il nous explique celle-là, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Je veux juste vérifier. Je sais que des fois, quand il y a des avis de motion, on ne peut pas prendre la parole. On peut prendre la parole seulement lors de l'adoption. Est-ce que c'est le même cas actuellement? Oui, tout à fait. Effectivement, Madame la mairesse et Madame De Rosse, en fait, comme nous sommes en dépôt de l'avis de motion, il n'y a pas de débats qui sont possibles sur le dossier. On aura la séance du 1er février, l'adoption. À ce moment-là, il pourra y avoir discussion sur le dossier. C'est vraiment juste pour informer que ce règlement-là sera adopté à une séance subséquente. OK. Il nous fera plaisir, par exemple, de l'expliquer lors de la séance prochaine. Juste avoir des informations sur le point, mais j'imagine à l'adoption, ça sera un peu trop tard. C'était juste information additionnelle. Ce n'est pas pour faire un débat. Oui, je comprends. Mais c'est sûr qu'à la séance du 1er février, on pourra présenter le règlement plus en détail et s'assurer qu'il y a des communications là, qui soient faites à cet égard-là. Par contre, c'est ça, là, en ce moment, comme c'est un avis de motion, tout comme ça nous arrive dans la rubrique 41 là, au conseil municipal, c'est le dépôt d'avis de motion. On ne peut pas prendre la parole sur ces dossiers, malheureusement. C'est bon. Merci. Mais je tiens à rappeler, par exemple, toutefois, que les autres dossiers qui sont les dossiers 40, 06, 07 et 08, là, tout comme les précédents, ont été étudiés par le CCU lors de la dernière séance et ont été approuvés là, par les membres du CCU présidés par Mme De Rosse. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires sur les points 40.06 à 40.010, ils sont donc adoptés. C'est ce qui met fin à notre ordre du jour de ce matin. Donc, je vais lever la séance et vous espérez vous revoir le 1er février lors de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement. Merci, bonne journée.